Bon, bah, yo, on s'en va à l'aquarium de Québec. Je vous retrouve là-bas. Yo, on s'en va à l'aquarium de Québec. Je vous retrouve là-bas, ok? Ensuite, oui. Dans le fond, moi, j'ai pas trouvé le Et ici, dans le projet, ici, des fois, on voit pas à cause de la forme de la vitre. En haut, juste là, celui avec les petites taches. Lui? Oui, en haut, là, celui qui est gris avec les taches plus foncées. C'est celui-là. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Yo. C'est tous des petits tentacules. Et quand on touche, Ah, ben, on voit en plus. What the hell? C'est la plus rapide. Non, on va foutre bon, check le gros poisson, c'est pas check, lui. Check, hey, la caméra, il doit être big. Viens, quand même. Check, on va foutre, il doit être big. On voit bien sa caméra, mais dans ça, on voit à peine. Mais c'est big. Attention. Regardez la longueur du truc, man. Est-ce qu'on voit? Oh, voilà, on voit. Allô, serpent. Regardez. Oh my god. Le python royal. Allez, les gars! Tout le monde est là? Bon. OK. Ça veut dire quoi, ça? Et qui veulent se faire applaudir avant même d'avoir commencé. C'est très simple. Si vous ne savez pas quand applaudir, fiez-vous sur un des fois qui devrait être bon pour vous le rappeler assez régulièrement. OK? Donc, on va commencer tout de suite avec la plus fine du groupe. Et j'ai nommé Nikki. Nikki, elle a 19 ans. Ici, Nikki. Nikki, elle est née à l'aquarium de Saint-Andrews au Nouveau-Brunswick. Et c'est la plus fine, comme je le disais, mais ça ne vient pas tout seul. C'est aussi la plus gourmande et pas nécessairement la plus athlétique ou la plus travaillante. Nikki tourne. Bye bye, mes amis. Bien, Nikki. La plupart des comportements que vous allez voir dans les prochaines minutes, c'est des comportements souvent que les animaux peuvent faire en nature pour différentes raisons, soit échapper à des prédateurs, chasser le poisson, ou simplement relaxer au soleil. Donc, c'est des comportements qu'on va souvent refaire pour passer différents messages de conservation, puis vous montrer comment, à quel point eux peuvent travailler. Donc, on a Nikki ici. Ce qui est particulier avec les trois suivantes, c'est que c'est trois petites sœurs qui sont nées ici à l'aquarium. Donc, un bel exemple de la flexibilité des phoques qui vont leur permettre de faire un paquet d'affaires dans la nature, c'est Daphné ici qui va venir nous faire une lettre de l'alphabet. Essayez de deviner de quoi il s'agit, OK? C'est prêt, Daphné? Vas-y. Bien. Ça peut se faufiler assez facilement partout. Est-ce qu'il y en a qui peuvent faire ça? Non? Pas avec les mains, là. Bien. Daphné, ça a commencé par un V, un U, c'est devenu un O. Et l'année prochaine, on va travailler sur un W, ça devrait être pas pire. Ensuite, tant qu'à être dans les comportements un peu plus acrobatiques ou de flexibilité, Taïla va venir nous montrer ce qu'elle a composé pour vous. Une belle petite danse. Allez, vas-y, Taïla. Bien. Super. Bien. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se souviennent de la méthode Nado des années 80. Oui, vous avez entendu parler de ça? Ça ressemble un peu à ça, hein? Bon. Daïla, c'est la plus jeune, elle a 17 ans. Et la dernière, et non la moindre, la plus âgée du groupe, elle a 25 ans. Elle va venir nous montrer comment les phoques communiquent entre eux. Vous allez voir, c'est très charmant. C'est aussi très vocal. On va y aller tout de suite avec Cléo, qui est notre petite Céline Dion nationale. Et là, Cléo, ici. Et là. Et. Et une petite chanson, Cléo. Oh boy. C'est plus du Éric Lapointe, hein? OK, ça c'est. Bon. Là. Bon. Oups, un rappel. OK. Ça, c'est comme c'est plein. Il y en a qui prennent goût au rappel, hein? Donc, on va continuer. Avant d'aller plus loin, je vais revenir en anglais 2 petites secondes. OK, on ne bouge pas. So, I just introduced everybody to everybody. The first one over there, that's Nikki. She's from New Brunswick. She's the friendliest one we have.
Not necessarily the most athletic one, but as long as there is fish, I know she's going to be there. The next three are three sisters born here. We have Daphne, 24, Daila, little dancer, 17, and finally, yes, you. Number 2. That's Cleo. She's the most vocal one. She's 25 years old. She's the oldest one we have. They're going to live between 30 and 40, 35 years old. Donc, so the next few minutes will be on training with different tools, okay? Donc, les prochaines minutes, on va parler un peu de la façon qu'on entraîne nos animaux. Si on parle de pollution, c'est bien plate, hein? Mais dans bien des cas, on n'est pas né avec, donc on n'a pas le choix, il faut vivre avec ça. Donc, si on se promène près d'un lac ou d'une rivière quelconque et qu'on échappe quelque chose à l'eau, de un, c'est pas beau. Et de deux, mais ça peut être très dangereux parce que si les animaux nageurs, ils peuvent rester pris avec puis même en mourir. Donc, ici, même c'est déjà arrivé dans le passé de trouver des fois des sacs de plastique ou de la monnaie dans l'estomac d'animaux morts. Ça, c'est jamais bien le fun, hein? Donc ici, ben, même si on est conscient que les gens font très attention, mais qu'un accident peut quand même arriver avec les vents et tout ça, on a tout simplement entraîné nos animaux à récupérer ces objets-là et à les recycler. Donc, si un phoque peut recycler, je pense qu'il y a bien des jeunes à la maison qui peuvent montrer à leurs parents comment faire aussi, hein? Tyler, Mickey, Cléo et Daphne. On récupère tout ça. Tout. Merci, Tyler. Mickey. Hey. Tout. Bien. Donc, Cléo, shoot. Ouh. Super. Wow. Peut-être le plus dangereux de tout, évidemment, se retrouver avec un pneu autour du cou, autour du corps, ça nage mal, hein? Donc ici, on peut l'enlever. Dans la nature, c'est moins évident. Fait que, fais attention à tout ce qui tombe. Évidemment, on ne travaille pas pour rien non plus, hein? Ça se récompense, ça. Tiens. OK, oust. Ensuite, tant que dans les messages de conservation, on peut en avoir un autre qui est assez important aussi. OK. Si vous vous promenez en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, et vous tombez sur un phoque qui va ressembler à ce que Nicky va aller faire. Nicky? Bon, Nicky est là. OK, Nicky, t'es mort. Boum. Nicky, mort. Vous tombez sur un phoque qui ressemble à ça. Dites-vous qu'il y a un sérieux problème. Puis le 911 risque d'être embêté. Donc, il existe un autre réseau d'urgence pour les mammifères marins qui est le 1877 baleine. C'est facile à retenir, hein? 1877 baleine. Nicky, t'es morte une dernière fois? Boum. Tiens. Donc, eux devraient être en mesure d'aider notre belle Nicky à s'en sortir. Ensuite, vous vous demandez peut-être comment on fait pour entraîner tous ces comportements-là. La plupart, les fois que les font naturellement, il suffit de les mettre sur Q. C'est qu'on va souvent, on va récompenser beaucoup. On fonctionne par renforcement positif. Vous voyez, récompenser depuis tantôt. C'est-à-dire qu'on va récompenser les bonnes actions, puis on ignore les mauvaises. Comme ça, d'être à sa place, concentré sur moi, on l'encourage, donc ils vont le refaire parce que c'est payant. Et les mauvaises actions, ben, ils vont souvent s'éliminer d'eux-mêmes parce que c'est pas payant. Et ensuite, on va prendre un comportement global qu'on va couper en petits segments, qu'on va entraîner individuellement. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à entraîner, puis on va mettre ça ensemble par la suite, OK? C'est bien de la théorie, hein? Vous voyez, avec un comportement plus spécifique, qu'on appelle le marsouinage. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le marsouinage? Non? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu sans nécessairement savoir comment ça s'appelle. C'est tout simplement la façon dont les dauphins ou les marsouins vont nager en mer lorsqu'ils suivent les bateaux. Vous avez déjà vu ça comme ça? C'est ce qu'on va essayer de faire avec nos phoques. Vous allez voir, la progression est assez évidente. On va commencer avec Cléo, qui va venir toucher mon poing, comme ça. On la récompense. Bien. Elle retourne à sa place. Nicky, t'as rien fait. OK, Cléo, on reprend ça, on va lui faire une petite feinte cette fois-là. Oui. Comme ça. Il y a un problème avec Cléo, c'est qu'elle n'a pas compris qu'elle pouvait se déplacer dans le bassin. Ça fait 15 ans qu'elle marsouine à la même place. On va l'arrêter là. Bon, quand c'est fait, Cléo. La suivante, elle devrait prendre sa place parce qu'elle sait que c'est à son tour. T'es là, ta place?
Elle a vraiment compris le principe marsouinage. Vas-y, Dayla. Bien. Le problème avec Dayla, par contre, elle, c'est qu'elle n'a pas compris qu'elle fait partie à l'arrête plus. Des fois, c'était 45 minutes avant qu'elle s'étourdisse. Ben non, le petit mot magique. Poisson. Bien. Ta place, toi. OK. Ensuite, ta place. Je vais revenir en anglais de 2 petites secondes. Là, il est à ta place. Ah, OK. Pousse. On va revenir en anglais. So, you saw we use different tools to shape different behavior. So the next one, after the hula hoop or the different object in the pool, will be the target here. The animal is going to be trained to get closer, touch it, and with a lot of fish, we can train a new behavior, okay?